Mes chers frères et sœurs, encore une fois, bonjour au nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons dans nos séries que nous avions commencées l'autre fois, là où nous étions en train de parler de ces ennemis-là qui détruisent notre foi et qui détruisent notre marche avec le Seigneur. Et nous avons dit l'autre fois qu'il y avait deux catégories d'ennemis. Il y a ces ennemis qui sont extérieurs à notre âme, mais il y a aussi de ces ennemis qui sont au-dedans de nous-mêmes, qui peuvent détruire notre foi et qui peuvent détruire notre marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons en mentionner un. C'est un grand ennemi, un ennemi dévastateur qui détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et nous allons voir comment le vaincre. Donc aujourd'hui, nous parlons de vaincre l'esprit du mensonge. Vaincre l'esprit du mensonge. Et nous allons partir de Psaume 141 et au verset 3. La Bible me dit: Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Ici, le psalmiste nous montre clairement qu'il avait besoin de la protection et de la garde de Dieu. Quant à ce qu'il avait comme parole à prononcer. Parce que nos paroles, mes frères, mes sœurs, peuvent être des paroles d'encouragement, peuvent édifier, peuvent réconforter, peuvent consoler, peuvent conseiller, peuvent exhorter, peuvent prêcher, peuvent orienter. Donc c'est là la puissance qui peut être dans les paroles. Mais en même temps, nos paroles, si elles sont mauvaises, elles peuvent décourager, elles peuvent détruire la vie de quelqu'un, elles peuvent désorienter ou désorganiser quelqu'un, elles peuvent maudire quelqu'un, elles peuvent blesser et envoyer même quelqu'un à la mort. C'est pourquoi le psalmiste ici était très prudent. Il dit: Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. En d'autres termes, afin que je ne prononce pas du n'importe quoi qui peut détruire ma vie ou détruire la vie des autres. Dans Proverbe chapitre 18 au verset 21, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime la langue en mangera le fruit. Alors ici, nous voulons parler du mensonge. Dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 6, la Bible dit que cette langue, elle est un petit membre de notre corps, mais elle se vante de grandes choses. Elle est aussi un feu. Elle peut souiller tout notre corps et elle peut enflammer le cours de la vie. Donc le mensonge vient de la bouche, vient de la langue. Ça fait partie des fruits de cette langue. Donc le mensonge peut détruire le cours de la vie. Le mensonge peut dévaster toute une vie. Le mensonge peut diviser toute une société.
vérité. Le mensonge peut détruire le mariage, la maison, la famille. Et pourquoi pas l'église de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans le mensonge. Beaucoup de prédicateurs de la parole de Dieu marchent dans le mensonge. Et cela ne rend pas gloire à Dieu. Le mensonge, c'est un refus de dire la vérité. Le mensonge peut être aussi une vérité détournée. Au lieu de dire les faits tels que c'était, on y ajoute d'autres choses. Et en fin de compte, ce n'est plus la vérité, mais ça devient le mensonge. Le mensonge peut être une vérité exagérée. Une vérité tellement exagérée que ça déforme l'originalité des faits. Nous le voyons même parmi les enfants de Dieu, même parmi les prédicateurs. Cherchant à plaire aux gens, on se met à exagérer les faits. Et avant qu'on le sache, on est dans le mensonge. Parfois même dans les églises, quelqu'un donne un témoignage. Mais il exagère tellement les faits que ce n'est plus la réalité. Ça devient le mensonge. Et cela, c'est pour la gloire de qui? Dieu est vérité. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester dans la vérité. En toutes choses et pour tout. Dans l'église, dans nos maisons, dans notre travail, même au lieu du travail, même au marché où on est en train de vendre. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours marcher dans la vérité. Le mensonge vient du diable. C'est le premier point sur lequel nous allons beaucoup insister. La Bible dit dans Jean chapitre 8, et au verset 44, que le diable est meurtrier dès le commencement et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Si toi, enfant de Dieu, tu marches avec le mensonge, qui est ton père alors? Parce que Dieu est vérité. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Et quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit aussi marcher dans la vérité. Alors que toi, en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois tu te complais à mentir. À ce moment-là, Dieu n'est pas ton Père. Tu dois chercher un autre Père. Selon Jean chapitre 8, verset 44, le père du mensonge, c'est le diable. Comment est-ce que tu peux être un enfant de Dieu et en même temps être enfant du diable? Parce que quiconque demeure dans le mensonge, il est enfant du diable. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Nous, enfants de Dieu, nous sommes enfants de la vérité. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20, c'est un long passage, mais nous allons le lire. C'est pour nous aider à comprendre l'implication qu'il y a quand nous, enfants de Dieu, nous nous complaisons à marcher dans le mensonge. Ici, on nous dit, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas que
Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc en bref, sur ce passage, nous pouvons dire la deuxième chose en ce qui concerne le mensonge. Le mensonge est révélateur du vieil homme. C'est-à-dire que le vieil homme n'est jamais crucifié en vous. Il n'est jamais mort. Il cherchait des occasions pour toujours se manifester. Mon frère, ma soeur, le vieil homme en toi et en moi doit mourir et laisser la place à la vérité qui est la parole de Dieu, à la vérité qui est Jésus-Christ. Tu es enfant de la vérité. Ne permets pas que l'homme animal continue à vivre en toi. L'homme naturel ne connaît pas la vérité. Quand il profère le mensonge, ça fait partir de sa nature. Or, la parole me dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, que toi et moi, nous sommes devenus une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Si dans le temps ancien, on se plaisait à toujours mentir, mais maintenant que nous sommes en Christ, nous devons comprendre que nous devons marcher dans la vérité et la vérité absolue. Parfois c'est difficile de vivre dans la vérité, mais ce n'est pas impossible, parce que nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants de la vérité. La vérité doit être notre nature. Et si nous coopérons avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ça ne sera plus difficile de marcher dans la vérité.